Zambo, à Lindouk et Maïmouna, il y a le très sérieux quotidien La Météo du très grand frère Dieudonné Vent et qui revient sur cette visite de Atanganji en sa qualité de ministre de l'administration territoriale du côté de l'Est. Atanganji est donc allé évaluer le processus électoral et la situation sécuritaire du côté de la région de l'Est. Nous sommes là en plein dans la présidentielle 2025. À Lindouk, ce qu'on aura remarqué, le ministre Atanganji a fait une déclaration forte et il a donné des instructions fermes aux autorités administratives pour que nous ayons une élection avant, pendant et après en toute sécurité. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a dit ceux qui vont chercher à piétiner la loi seront considérés comme des hors-la-loi et ils seront traités comme tels. Atanganji de conclure, personne ne sera épargné. Réaction. Je pense que ce genre de déclarations et de sorties sont coutumières de l'homme. Bon, de toute façon, les dés sont lancés dans un jeu qui, ma foi, peut sembler mitigé, diversement apprécié. Les dés sont pipés pour certains, mais le jeu est lancé et le plus clair des acteurs ont décidé de jouer selon les règles en question. Donc, du coup, c'est une mission régalienne de l'État de s'assurer que tout se passe convenablement, tout se passe dans la paix, tout se passe dans la sécurité. Mais la paix, elle va bien au-delà du déploiement des forces de défense et de sécurité qui, ma foi, doivent être des forces républicaines. La paix aussi, c'est parler selon la vérité, c'est laisser l'éloquence des faits prospérer, c'est l'honnêteté, c'est la clarté, c'est la transparence aussi, dans une certaine mesure, qui garantissent la paix. On ne veut pas simplement interpeller ici les coups de force, les sorties de biceps et tout, mais dans une dynamique qui pourrait être celle de la fraude, etc. Donc que chacun à son niveau fasse ce qu'il doit faire en toute clarté, et je pense que tout se passera bien. Merci à Lindouk, Ibrahim Maxime Julien. Atanganji lui-même l'a dit, il est le shérif du président. Il se présente de plus en plus comme le gardien de la nation. Et s'il y a une chose qu'il déteste dans sa vie, c'est le désordre. Donc il a fait une sortie hier et dit qu'il faut qu'il y ait la paix avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection. Ceux qui seront en marge de cette ligne-là, ceux qui vont piétiner les lois de la République, seront considérés comme des hors-la-loi et ils seront traités comme tels. Et personne ne sera épargné. Je crois que Perfecto, il est dans son rôle cette matinée, il est pleinement dans son rôle. Il doit faire asseoir la sécurité et la sûreté des populations du côté de l'Est Cameroun. Vous savez, c'est mon village. Ah, d'accord, c'est vrai. Je me réjouis du fait qu'il puisse effectuer une descente pour pouvoir mettre les choses sur les points. Depuis un certain nombre de temps, la région de l'Est a été une zone où il a commencé à y avoir un peu plus d'insécurité. Dû aussi aux riverains d'autres pays qui a de la RCA qui arrivait, beaucoup d'agressions, il était intéressant exactement, il était intéressant de taper le poing sur la table et de dire à chacun que écoutez, on ne vient pas de main morte. Il faut vous préparer. La première phase d'un combat, c'est toujours la dissuasion, c'est-à-dire que on vous marque là notre point fort et qu'on est prêt à vous recevoir. Mais j'aimerais vraiment que ce soit véritablement une sécurité qui soit là après les élections. C'est véritablement ce que je veux après les élections. Les élections doivent être le périmètre qui définit qu'on mette un mécanisme pour assurer la sécurité des populations. Au-delà de ça, je pense que le corps armé de l'Est va se saisir de cette belle offre et de l'implémenter comme il se doit. Que nous nous limitions donc simplement par la période post- et pré-électorale, mais que nous allions un peu plus loin. Parce qu'il n'y aura pas des élections chaque année. Tout à fait. D'accord. Merci. C'est le conseil que vous donnez à Atanganji. C'est ma proposition. C'est une proposition. Voilà. Vous n'avez pas le calibre de lui donner des conseils. La prétention de le faire, moi je reste humble, pas perfecto. Yosef Zambo, nous changeons de couloir. Je suis venu ce matin pour venir également rendre un hommage appuyé, j'estime modestement un hommage mérité à une grande dame de la nation. Elle est journaliste, c'est elle qui a présenté ces dernières années le 13h à la CRTV. Vous avez connu Marie-Françoise Ewolo? Oui, le nom. Cette voix qui résonne.
Oui, on écoutait toujours. Vous savez pourquoi je parle d'elle ce matin? Elle est à la retraite. Elle est allée en retraite. Elle a présenté son dernier 13h, jeudi dernier, en présence du très talentueux directeur général à CRTV, Charles Ndongo. À moi, à l'endroit de Marie-Françoise Ewolo. Non, mais ce qui est génial dans ça, c'est qu'elle a fait un travail constant sur une très très longue période. Tout à fait. Aujourd'hui, je côtoie beaucoup les journalistes Tout à tels fait. que vous. Au milieu de la presse. La presse, et je comprends un peu les difficultés qu'il y a, surtout en termes de timing. Il ne faut jamais tomber malade. Ah ouais. Il ne faut jamais avoir les embouteillages. Tout à fait. Il ne va jamais pleuvoir. Vous savez que vous et moi, on a eu trop de problèmes avec cette affaire de retard. Oui, moi, je n'ai pas compris comment vous faites pour que tous les jours, vous soyez au rendez-vous. On dirait tout va bien autour de vous. On dirait on ne vous Alors que donne c'est pas faux. les mauvaises nouvelles. On dirait tout va toujours bien et qu'on se rassure que vous soyez en condition. Parce que tous les jours, il n'y a pas 13 heures, une minute. C'est 13 heures. Elle commence à parler. Pendant 10 années, on ne l'a même pas changé. Pas du tout. Elle n'a pas eu, c'est pas l'affectation disciplinaire ou peut-être un moment que elle était toujours là. Ça signifie que c'était quelqu'un qui maîtrisait son travail, qui aimait son travail et qui a fait de son travail sa passion. C'était très émouvant de suivre Marie-Françoise Ewolo qui a donc été mise à la retraite après plusieurs années passées du côté de la chaîne nationale en servant la nation. Maïmouna, vous suiviez habituellement le 13h de Marie-Françoise Ewolo? De temps en temps. Comment vous avez trouvé cette voix? Non, elle a une très belle voix. Une voix qui résonne, Ah oui. un timbre vocal particulier. Comme elle a bien dit, elle sait faire son travail. D'accord. Elle a pu faire son travail avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engouement. Ce matin, nous souhaitons simplement une paisible retraite à cette grande dame du journalisme au Cameroun, Marie-Françoise Ewolo, grande sœur, retraite méritée. Et pour nous qui sommes derrière, chapeau, beaucoup de respect. À tout de suite pour la suite.